Je vous emmène aujourd'hui à Sauveterre de Béarn. Vous voyez, nous sommes sur une terrasse en haut d'un rocher. Regardez les Pyrénées à l'horizon, la vieille église du XIe siècle. Et là, regardez la pique que nous sommes. Nous dominons le Gave d'Oloron qui fait une boucle à cet endroit. Et regardez le pont à droite là, c'est le pont de la légende de la reine Sancy. C'est en 1170 que la reine, veuve de Gaston V, vicomte de Béarn, est accusée d'avoir tué son nouveau-né. Elle est condamnée au jugement de Dieu par l'eau, c'est-à-dire qu'on lui lie les pieds et les mains et on la jette dans la rivière à partir de ce pont. Là, elle s'enfonce d'abord dans l'eau, puis ressort, pieds et poings déliés. Elle est donc innocente. 3000 personnes assistaient à ce supplice et c'est vraiment le pont de la légende, construit par Gaston VII de Béarn. Vous voyez, à demi, il y avait la moitié seulement en pierre, l'autre partie en bois. Nous voilà dans le château fort de Gaston VII qui le construisit entre 1270 et 1290. C'est là qu'il y mourut. Puis Gaston Phébus y habita vers 1350. Il le transforma en très jolie demeure. Il y avait une cour célèbre et il y meurt lui-même en 1391. À côté la vieille église de la même époque du XIIe siècle. Et dans cette forteresse vint le roi Louis XI en 1462. Il est reçu magnifiquement par Gaston VII de Foix et son épouse. Ensuite, les guerres de religion entre les catholiques et les protestants. Ce sont les catholiques qui assiègent la ville, la pillent et détruisent totalement le château de Gaston Phébus. Voilà la petite rue derrière, l'église, et puis l'église elle-même du XIe siècle sur ce piton rocheux. Entrons dans l'église, très ancienne, avec, regardez, le tympan, le Christ en gloire, regardez à droite la lune, à gauche le soleil, et les 4 évangélistes symbolisés ici. Des voûtes, elle a été construite entre 1270 et 1290, elle vient d'être restaurée. Regardez, c'est tout impeccable, et là les murs ont été dessinés, sur les murs ont été dessinés ces briques, ce qui est tout à fait joli, net. Et là, l'autel de la Vierge, d'un goût un peu douteux, vous voyez, avec cette peinture bleue, couleur de la Vierge. Et puis, les fonds baptismaux magnifiques en marbre de Carrare. La croisée du transept avec ses voûtes peintes, elles aussi. Et regardez, nous arrivons au chœur. Le chœur est peint comme il était au Moyen-Âge, comme était toute l'église peinte comme si au Moyen-Âge. Un autel 1860, mais devant des statues beaucoup plus anciennes en bois sculpté représentant la Vierge, Saint-Louis et la reine Radegonde, Sainte Radegonde, reine de France. Regardez sur les murs les fresques avec les anges qui ont été restaurés récemment, et ce qui fait une église tout à fait nette, on dirait toute neuve, tellement c'est propre et blanc et magnifique, vous voyez. Sortons de l'église et regardez la boucle du Gave d'Oloron avec ces 2 maisons, dont l'une est une ancienne hostellerie, comme on disait, à l'époque des pèlerinages de Saint-Jacques de Compostelle, car les pèlerins passaient par ici et faisaient la richesse de la ville. Voilà, je vous laisse maintenant, nous quittons Sauveterre de Béarn. Je vous dis à bientôt pour une autre visite. Au revoir.